Sous des YouTube, c'est Emeric, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir derrière moi, on est sur les plages paradisiaques du Cambodge. Avant de venir, je savais pas du tout qu'il y en avait, peut-être que tu le savais pas non plus. Donc regarde ce vlog jusqu'à la fin, il s'est passé plein de trucs pendant 2 semaines et demie. Prends de quoi manger, pose-toi tranquillement comme d'habitude et j'espère que ça va te plaire. C'est parti. Vous devez vous demander pourquoi je suis chez le tatoueur et en fait la raison est assez simple. Vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime les défis. Dans l'après-midi nous parlions tatou avec Lem et je me suis chauffé pour trouver le tatoueur qui accepterait de me faire ce petit éclair pour le prix le plus bas possible. Ça n'a pas manqué, je me suis fait tatouer pour 10 $, soit 7 €. Aujourd'hui, nous prenons un minivan pour rejoindre Battambang. Nous aurons passé 5 jours à Siem Reap, dont 3 pour visiter les temples d'Angkor qui feront l'objet de la prochaine vidéo. En elle-même, la ville n'était pas très intéressante, la culture locale ayant été troquée contre des attrapes touristes. Bon, on est enfin à Battambang, on a mis à peu près 4 heures. Je t'avoue que j'en pouvais plus à la fin dans le bus, il y avait la clim est vraiment hyper forte. Je crois qu'on n'a jamais eu une clim aussi forte pendant tout le voyage depuis la Birmanie. En plus, depuis ce matin, je suis barbouillé, je t'avoue que j'ai mal au ventre, ça fait 2 jours que je suis pas allé aux toilettes, hein. Tu rentres dans mon intimité. Mais en tout cas, on est arrivé, d'ailleurs, chose assez marrante. À un moment, il y a eu un petit stop dans le bus et là, on voit arriver genre... je sais pas, une dizaine de femmes qui rentrent dans le bus avec des sacs et tout, et elles commencent à nous parler pour nous vendre des choses, enfin, banal, c'était une dizaine de vendeuses qui rentrent au calme dans le bus et qui essayent de te vendre leurs trucs, etc. Ouais, c'était quand même sympa, elles sont parties, on n'a rien pris. Et là, du coup, on est arrivé à Battambang, je pense qu'on va aller manger et se poser peut-être un petit peu cet après-midi, parce qu'on va rester 2 jours dans la ville, et d'après ce que j'ai compris, 2 jours, c'est peut-être un petit peu trop. En une journée, tu peux amplement faire tout ce qu'il y a à voir dans la ville, à savoir, si tu fais le bamboo train. Le bamboo train, on va pas le faire, je pense. Voir les chauves-souris au coucher de soleil, etc. Du coup, là, on va se poser après manger, déjà histoire de récupérer un peu des forces, et puis même après le minivan, c'est toujours bien de se poser un petit peu et d'organiser la suite de son voyage. Du coup, on se retrouve dès qu'on sortira et j'espère que ça va passer pour mon ventre. On va pas se le cacher, Battambang la nuit c'est vraiment mort, il n'y a rien qui est ouvert. On a mis bien 5-10 minutes à trouver le seul resto ouvert. Enfin, il n'y a vraiment rien quoi. Dans un voyage, il y a toujours des moments plus forts que d'autres et ce coucher de soleil sur Battambang en faisait partie. En 4 mois, on en a vu des couchers de soleil, mais jamais d'aussi beau. La vue était au rendez-vous, les couleurs aussi, mais surtout, nous avons pu contempler un ballet d'1 heure orchestré par des millions de chauves-souris. Et croyez-moi, ce moment restera longtemps dans nos mémoires. Ouais, bah ça a pas manqué, comme je vous l'ai dit hier, on n'était pas très bien, bah ce matin ça a pas manqué. On est malade au niveau du bide, je vais vous épargner les détails, mais demain on prend un minivan toute la journée pour aller vers Koh Rong. On en a pour 10 ou 12 heures je crois, donc faut vraiment que ça aille mieux d'ici demain matin, sinon ça va être l'enfer, sachant que les minivans d'ici ils bougent pas mal, les suspensions c'est pas trop ça.
en plus 12 heures, enfin bon, ça sera interminable. On est quand même sorti aujourd'hui, on est allé voir le temple Banan ou Banank, qui est un temple à côté de Battambang et qui est pas franchement incroyable. On a payé 2 $ par personne, sachant qu'on vient d'Angkor, donc forcément ça a joué. Mais en tout cas, si vous venez ici et que vous n'avez pas fait encore, allez-y, sinon je pense que ça vaut pas spécialement le coup. Par contre, on est ressorti ce soir pour aller voir le coucher de soleil avec les chauves-souris, et ça c'était vraiment incroyable. Je pense que ça va rentrer directement dans mon top 3 des plus beaux couchers de soleil. En fait, t'es sur une colline, t'as la vue sur des palmiers avec la montagne au fond, t'as le soleil qui se couche et t'as des milliers, des centaines de milliers de chauves-souris qui passent pendant une demi-heure, 1 heure et qui font vraiment une nuée de chauves-souris. Je vous le montrerai dans la vidéo. C'est vraiment impressionnant à voir et c'était juste magnifique. Devinez qui vient de se taper 12 heures de minivan pour arriver jusqu'à Sihanoukville. Petit indice. Du coup, on est arrivé, on n'a pas mangé ce midi parce qu'on a eu 6 heures de minivan jusqu'à Phnom Penh, qui est la capitale. On a changé directement pour un autre minivan pendant 6 heures encore pour aller jusqu'à Sihanoukville où on est ce soir. On va pas du tout rester demain parce que la ville n'a aucun intérêt. C'est vraiment une station balnéaire qui a été faite par les Chinois pour les Chinois, avec des gros bâtiments, des lumières partout et des casinos pour dépenser son argent. Du coup, nous, ça nous intéresse pas. Mais demain, on va prendre le petit bateau pour aller jusqu'à Koh Rong, qui est les îles paradisiaques du Cambodge. Et j'ai vraiment hâte, on va rester pendant 4-5 jours à profiter de la plage, du soleil et puis être déconnecté un petit peu. Du coup, on se retrouve demain sur le bateau pour y aller et je vous dis bonne nuit et à demain. L'eau, la terre, le feu, l'air. Ça se voit que j'en chie là ou pas? Non, parce que vous le voyez pas dans la vidéo, mais le sol est dégueulasse, on traverse une sorte de petite jungle. Ça fait 20 minutes qu'on marche, on a encore 10 minutes là, et on a tous les gros sacs qui doivent faire à peu près 30-32 degrés. Je vous jure, on est rincé là, il n'y a qu'une hâte, c'est qu'on arrive à Sunset Beach, qui est une plage de l'autre côté de l'île en gros. Et sauf qu'il n'y a pas de route, tu dois la traverser à pied. Avec les gros sacs, c'est franchement épuisant. On vient d'arriver, notre hôtel s'appelle Robinson Bungalow, qui est franchement cool. On est sur Sunset Beach et comme vous pouvez le voir, on dort dans une tente. Du coup, on a un grand lit ici et juste quand on ouvre, on a la mer. Franchement cool. Like the world's never known. 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 Through the smoke, through the ash, through the flames, and it burns like a fire in my veins.
pas trop attention à ma peau grasse parce que j'ai mis pas mal d'huile histoire de pas finir comme une saucisse grillée. Mais je voulais te dire en fait, avant tout, le souci de ces tentes là, bon c'est super bien, c'est beau en plus, t'as la vue juste sur la mer. Mais le problème majeur c'est que c'est un vrai four. Genre elle chauffe parce qu'on est en plein soleil, là elle chauffe toute la journée et t'as l'air qui circule pas dedans, on a beau avoir tout ouvert. Du coup la nuit on a crevé de chaud cette nuit, on a très mal dormi et ce matin dès que t'as un peu de soleil, genre vers 6-7 heures, je peux te dire que tu dors plus. Du coup faut qu'on trouve une solution, soit dormir sur les hamacs cette nuit, soit dormir sur la plage ou alors dormir aujourd'hui. Mais du coup voilà, c'est le seul petit inconvénient. Sinon franchement la vue est super belle, tu te réveilles avec le bruit de la mer, la vue sur la mer, l'eau est super bonne, elle doit être genre dans les 25-26 degrés peut-être. Tu rentres dedans comme tu rentres dans ton bain. Enfin voilà, c'est le seul petit inconvénient ces tentes là, parce que t'as pas le ventilo. Sur toute cette partie de l'île, t'as l'électricité que dans la réception où tout le monde branche son chargeur, du coup ça te fait genre 1 million de câbles, j'essayerai de te le montrer plus tard. Et t'as pas la wifi, après c'est bien aussi parce que tu peux déconnecter un petit peu. Mais voilà, seul inconvénient comme t'as pas de ventilo dedans, c'est qu'il fait super chaud et t'es vraiment dans un four. Ce matin on a changé de côté de l'île après être resté 2 jours à Sunset Beach. Là on va passer 2 jours à Saracen Beach qui est la plus grande plage de l'île et qui est également la plage principale parce que c'est de là que tu vas arriver en fait en venant à Koh Rong. Et c'est vraiment la plage de sable blanc avec la mer turquoise, plein de dégradés de couleurs, enfin c'est vraiment magnifique. En plus il y a très peu de monde, ce qui est vraiment bizarre vu la beauté de l'île, mais tant mieux pour nous, on est tranquille comme ça. Et là ce que tu vois derrière moi c'est notre nouveau logement, on est à Easy Glamp et du coup on dort en lit superposé. Ils ont également des lits doux mais c'est un peu plus cher, là on est aux alentours de 20-22 € la nuit, ce qui est quand même dans la fourchette basse de Koh Rong mais qui est quand même dans la fourchette haute pour notre budget journalier. Et du coup on a trouvé que ça, mais le gros avantage c'est qu'on a un ventilateur et ça on n'avait pas de l'autre côté de l'île et il faisait vraiment chaud la nuit, donc là on va pouvoir se poser, il fera quand même meilleur. Du coup on va rester là 2 jours comme je vous l'ai dit et ensuite on quittera l'île pour aller vers Kampot qui est une ville du Cambodge où on passera Noël d'ailleurs. Il faut savoir qu'à Koh Rong, il n'y a aucun ATM, donc de machine pour retirer de l'argent, et que les prix ici sont vraiment chers et qu'il faut tout payer par cash. Pour donner un ordre d'idée, pour du riz avec des légumes, ici c'est autour de 5 ou 6 $, alors que dans le reste du Cambodge, c'était plus autour des 1 ou 2 $ maximum. Donc c'est vraiment du double au triple les prix. Donc je vous conseille de retirer de l'argent avant, même s'il est possible ici de payer par carte. Et en échange, on vous donne du cash, mais les frais sont énormes, on est autour des 10 ou 15%. Donc je vous conseille vraiment de prendre l'argent avant, soit à Sihanoukville, qui est la ville par laquelle vous allez partir pour venir sur les îles, soit dans une autre ville, on s'en fout. Mais en tout cas, à Sihanoukville, on va souvent vous dire de retirer sur le port, ce que je vous déconseille, parce que quasiment tous les ATM sont hors service, donc soit vous allez vous faire bouffer la carte, soit vous n'allez pas du tout pouvoir retirer d'argent. Donc pensez à retirer directement dans la ville ou dans une autre ville. Mais en tout cas, pensez à prendre du cash avant de venir sur l'île, c'est vraiment important si vous voulez pas rester en rade. Après avoir vécu 4-5 jours de rêve sur Koh Rong Sam Loen, nous reprenons la route en direction de Kampot, où nous passerons Noël. On vient d'arriver au port de Sihanoukville, je croyais plus du tout, on est tombé en panne en plein milieu de l'eau, c'est vraiment que nous que ça arrive. On est resté genre pendant 10 minutes avec de la fumée qui sortait du moteur. Je vais vous mettre quelques petites images, mais vraiment on a cru qu'on allait louper le pick-up parce que là on part dans 3 ou 4 minutes pour Kampot. On a 4-5 heures de minivan et du coup là on a eu beaucoup de chance parce que le bateau a fini par repartir. Enfin voilà, il arrive que des galères et c'est toujours à nous. Bon, et ben on vient d'arriver à Kampot après une très longue journée de transport.
Pour vous expliquer, en fait, on devait partir à 8h45 de Courong par bateau et du coup il était plein, donc on a dû attendre 10h30 avant d'en choper un autre. Ensuite on a mis à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour atteindre Sihanoukville en comptant la panne que je vous ai montrée. Après on a attendu plus d'1 heure notre minivan pour aller jusqu'à Kampot et sachant qu'il y avait 3 heures de minivan, du coup là il est 17h30, 18h. La journée était vraiment très longue et pour couronner le tout, on est arrivé donc à Kampot. Il y a un festival qui se tient aujourd'hui, donc du 20 décembre au 22 décembre, ce qui fait que tous les logements sont full. On avait réservé pour 5 nuits, sauf qu'on vient d'arriver un jour plus tôt, vu qu'on a décidé de quitter Courong une journée plus tôt du coup. Et là on a cherché d'urgence un logement sur Booking. On a payé 20 ou 22 € pour la nuit, ce qui est dans la fourchette haute de notre budget, mais de toute façon c'était le seul logement qu'on a trouvé. C'est également le logement le moins cher qu'on ait pu trouver. Et demain on regagne du coup notre nouveau logement qu'on a vu et qui est vraiment super cool pour les 5 prochaines nuits. J'espère que ça va pas trop nous porter préjudice, qu'il y a un festival à Kampot, que les prix vont pas trop exploser, mais c'est le jeu. Et puis de toute façon là on va se reposer parce qu'après la journée qu'on s'est tapé, on l'a bien mérité. On vient d'arriver à Samson's Village qui va être notre nouveau logement pour 5 nuits. On dort dans des petites cabanes, je vous montrerai ça juste après. Du coup on a quitté le logement de ce matin sans non-difficulté parce que du coup Clémence a eu 2 grenouilles dans son gros sac avec les vêtements, sachant qu'elle a la phobie des grenouilles. Ok. Je peux vous dire que c'était pas spécialement un bon moment à vivre. Du coup on est arrivé, on est sur la terrasse du logement et c'est juste magnifique. T'es sur la rivière qui passe à Kampot, je vous montre ça juste dans une seconde. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire dans le rayon gâteau? Je veux des Saint-Michel pour Noël. Des gâteaux de Noël? Actuellement le 22. Elle m'a regardé. Et je veux des galettes au beurre. Tu veux un gâteau pour Noël quoi? Je veux un gâteau pour Noël. Mais peut-être les abonnés, dites-moi. Entre ça là, les 20 galettes au beurre ou les 9 grandes galettes au beurre de sel. Bah, du beurre salé. On vient de Nantes hein, quand même. Le beurre classique c'est pas du vrai beurre, donc prends beurre salé. D'accord. Allez hop. Pour être honnête avec vous, pendant ces 5 jours à Kampot, j'ai pas tout filmé parce qu'on avait juste envie de se poser et de profiter de la période de Noël. Mais il faut savoir qu'on est également allé dans un village qui s'appelle Kep, qui est juste à côté de Kampot et qui est très connu pour son marché aux crabes. Et sur la route, on a également fait une plantation de poivre parce qu'il faut savoir que Kampot est mondialement connu pour son poivre, le poivre de Kampot. Donc quand vous serez dans la région, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dans une plantation ou au marché aux crabes. Ce matin on a pas mal hésité à bouger parce que le ciel est vachement couvert depuis ce matin, il est toujours d'ailleurs, et on avait peur qu'il pleuve. Au final on l'a fait, on s'est dit bon on y va quand même, ou au pire on fera demi-tour, et aucun regret parce que là du coup on est à Bokor, c'est une sorte de montagne / colline qui est à 1 heure à peu près de Kampot. On y allait en scooter et la route elle est juste incroyable. En fait tu montes tout au long de la montagne, c'est des chemins ondulés, t'es entouré par la forêt, la jungle etc. C'est franchement beau, en plus t'as la possibilité de voir un Bouddha géant quand t'es au sommet, et un peu plus loin t'as un village abandonné où on est justement. T'as également une petite église, enfin t'as pas mal de choses. Ça appartenait aux colons français qui étaient là, qui venaient se poser là, et c'était également une station météorologique.
D'ailleurs, il y a des antennes un peu partout et comme on est en altitude, c'était parfait pour la météo. Enfin voilà, aucun regret si vous venez ici, je vous conseille de faire cette petite balade. Il faut 1 heure à peu près pour monter jusque là en scooter. Après, il faut visiter puis redescendre. Mais du coup, ça vaut vraiment le coup. Malheureusement, il y a pas mal de brouillard, il y a pas mal de nuages comme vous le voyez autour de moi. Du coup, on n'a pas la vue, mais normalement, il y a une vue sublime sur tout Kampot, sur toute la vallée. Et du coup, venez quand même s'il fait pas beau. Au terme de 3 heures de minivan, nous sommes finalement arrivés à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Nous y resterons 3 jours et il s'agira de notre dernière étape avant de passer à la frontière thaïlandaise. Aujourd'hui, c'est la visite du Palais Royal. Derrière nous, c'est censé être la pagode en argent. Il n'y a pas du tout d'argent, mais dedans, tu as un Bouddha d'émeraude. Et contrairement à celui de Bangkok, là, tu peux le voir, faire le tour et tout. C'est vraiment sympa. Ça coûte quand même 10 € pour rentrer dans le Palais Royal, mais il est super beau. Tu as différentes parties et c'est vraiment varié. Il y a très peu de monde, étonnamment, sachant que c'est un des lieux quand même les plus visités de Phnom Penh. Il y a très peu de personnes. Là, vous pouvez le voir derrière, il n'y a personne d'ailleurs. Et c'est franchement beau, mais braquez quand même une banque avant de venir. Donc je vous avoue un truc, on devient des vrais feignasses à Phnom Penh parce qu'on prend des passables toute la journée, c'est genre un peu moins d'$1 pour traverser quasiment toute la ville, du coup on fait que de prendre ça. Là genre au lieu de faire 20 minutes de marche, on a pris des passables. M'en voulez pas, mais on devient des vrais larves. Nous aurons passé plus de 2 heures à S21, le tout afin d'en apprendre plus sur les génocides causés par les Khmers rouges fin des années 70. Et si vous souhaitez vous renseigner sur le sujet, je vous mets des liens dans la description. Ce matin, on a fait la visite la plus dure, mais également la plus importante depuis ce début de voyage. On a été faire les mémoires du génocide à Phnom Penh. Donc en gros, on a fait le musée du génocide, qui est l'ancienne prison S21, et ensuite les Killing Fields. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, de 1975 à 1979 au Cambodge, il y a les Khmers rouges qui ont décidé de prendre le pouvoir et de renouveler un petit peu le peuple. Et pour ça, ils ont décimé 1/4 de la population sur 4 ans, ce qui est juste énorme sur 4 ans. C'était il y a très peu de temps, c'était il y a 40 ans que ça s'est terminé. Et en gros, ils ont transformé plusieurs bâtiments en prison où ils pouvaient torturer les personnes. Et justement, S21, c'est une ancienne école, donc c'est vraiment glauque parce que t'es à la cour de récré, t'as les salles de classe. En fait, c'est un endroit qui grouillait de vie et de joie et s'était transformé en horreur, mais vraiment monumental. Et donc, pendant la visite de cette prison, on a pris l'audio guide en français qui est vraiment important si vous voulez comprendre l'histoire du lieu. Ça a duré à peu près 2 heures et pendant ces 2 heures, tu visites la prison, les différentes cellules où étaient accrochés les prisonniers, où ils étaient torturés. On leur demandait de faire des aveux qui avaient ni queue ni tête. Par exemple, on allait demander à un fermier de dire ses liens avec la CIA. Enfin, vraiment, c'était juste des raisons pour ensuite pouvoir les tuer. Il y a eu plus de 20 000 personnes qui sont passées dans cette prison et seulement 7 ont pu survivre. C'était des artistes et ces personnes ont servi au régime. En fait, on leur a imposé de faire des peintures de propagande, etc. Et ce qui fait qu'ils ont pu s'en sortir et ensuite documenter et raconter ce qui s'est passé dans cette horreur. Et c'est vraiment important comme visite pour la mémoire, pour pas reproduire ces erreurs passées. Parce qu'il y a encore des gens qui se disent mais non, ça s'est pas passé, ça a pas existé.
T'as d'autres personnes qui souhaitent un peu censurer ces histoires du passé, mais faut pas en fait, faut s'en souvenir, c'est vraiment important et en faisant ces visites-là, vous faites partie de la mémoire, vous transmettez et comme là avec cette vidéo, vous dites aux gens d'aller voir et ça permet de transmettre un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous allez à Phnom Penh, je vous conseille vraiment ces visites, c'est impossible de passer à côté, que ce soit pour la mémoire mais aussi pour le respect des morts. Et du coup, j'espère que vous avez le cœur accroché parce que c'est quand même pas une visite facile, pendant 2 heures, plus ensuite la Killing Field, mais c'est important à faire. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre parce que je filme avec mon téléphone, avec l'appareil c'était trop galère, mais là on vient d'arriver dans notre bus de nuit, on en a pour à peu près 13h, 14h on va dire, parce qu'il y a des arrêts etc. pour aller à Bangkok. C'est pas le pire bus qu'on ait eu parce que là du coup on a chambre entre guillemets indépendante, ça fait à peine ma taille, je vais dormir assis je pense. On a quand même un petit rideau juste là pour se cacher des autres. On est à l'étage, c'est toujours mieux d'être à l'étage, là il n'y a pas d'étage mais je veux dire on a le lit du dessus et c'est toujours mieux, tu ressens moins les secousses et puis il n'y a personne pour te mettre les pieds dans la gueule. Du coup on en a pour 13h puis on se retrouve un peu plus tard. Ça fait 20 minutes qu'on nous a déposé là à quelques mètres de la frontière, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on attend en fait, on est à l'agence qui nous prend en bus. Le bus est parti donc je sais pas si on change de bus ou si on va avoir le même bus ou quoi. Et pareil je sais pas quand est-ce qu'on passe la frontière mais c'est chiant de pas avoir d'infos. Il est 6h30, ça fait 2h30 là que le bus nous a déposé, on a enfin passé la frontière, on est en train de la passer, on a le tampon, on a attendu 1 heure à peu près pour avoir le tampon. Et on est rentré, il faisait nuit, là il fait jour, et il faut qu'on trouve un minivan pour aller jusqu'à Bangkok, il nous reste environ 3 heures, peut-être 4 heures de route pour arriver jusqu'à Bangkok. On n'a pas dormi de la nuit, c'est vraiment long comme nuit et comme périple. Donc si vous pouvez prendre l'avion, prenez l'avion, ça sera 1000 fois plus simple. On est officiellement en Thaïlande, là on vient juste de passer la frontière avec le tampon thaïlandais. Avant en fait c'était juste le tampon pour quitter le Cambodge. Là on vient du coup de passer la frontière, après il faut qu'on prenne un pick-up, on a encore 4 heures ou 4-5 heures pour arriver à Bangkok. Et du coup là on est officiellement en Thaïlande, on n'a eu aucune explication depuis qu'on est arrivé au bus il y a 4 heures. On n'a eu aucune explication, aucune info etc. mais on a réussi à s'en sortir. C'était super long, mais là du coup on y est. Je pense que je vais terminer la vidéo là, donc mettez un pouce bleu, commentez et partagez si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, vous connaissez la chanson. Et surtout n'oubliez pas, on n'a qu'une vie alors profitez, ciao.